Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est devenu un peu compliqué depuis hier. Espérons que je me trompe. Mais du genre, la situation est un peu bizarre pour les étudiants internationaux. Pourquoi? J'explique. Du genre, il y a eu la Covid dans la plupart des pays, que ce soit africains ou européens ou américains. En tout cas, la Covid a fait beaucoup de dégâts. Ça, on est d'accord là-dessus. Ici au Canada, il y a eu une première vague. Et puis après, vers l'été, bon, c'était revenu un peu dans l'ordre. Mais disons que la première vague a quand même fait beaucoup de dégâts. Voilà, ça a mis beaucoup de personnes au chômage. Ça a fait qu'il y a des familles qui ont perdu des proches, il y a des familles qui ont perdu des parents, tout. Donc, des gens, les cicatrices de la première vague ne sont pas encore passées en tant que telles. Vous voyez. Et puis, nous, notre situation en tant qu'étudiant international, c'était pas tellement ça parce que du genre, il n'y avait pas tellement de mesures pour nous aider financièrement, nous. Je parle par le gouvernement. Donc, on était un peu, bon, comme d'habitude, hein, voilà, livrés à nous-mêmes, du genre, parce que c'est vrai que nos études coûtent cher, la vie aussi coûte cher ici, mais du genre, il y a un professeur qui m'avait dit un jour, quand je lui ai parlé des frais que je paye pour l'école, là, il m'a dit, le Canada vous vole. Il m'a dit ça officiellement. Mais du genre, on ne peut pas dire que c'est du vol parce que on savait ça déjà avant de venir. Donc, on était d'accord pour venir dans ces conditions. On ne peut pas appeler ça du vol vu qu'on était déjà d'accord de tout. Voilà. Parce que du genre, c'est notre argent. N'oublions pas que c'est notre argent qui aide un peu la société. Bon, ils ont d'autres moyens pour avoir de l'argent. Mais du genre, tout ce que nous on dépense, les frais en tant qu'étudiants internationaux qu'on paye ici, tout. Je pense que c'est ça qui aide aussi, qui les aide eux à pouvoir donner des prêts étudiants à leurs étudiants canadiens. Parce que du genre, les étudiants canadiens, ils ont des prêts de ouf, quoi. Du genre, c'est le gars, il peut dire, bon, aujourd'hui, je décide d'aller à l'école, je demande un prêt au gouvernement. Et puis le gouvernement peut lui donner 16 000 $. Et lui, il n'a droit qu'à rembourser 3 000 $ en tenant compte que son inscription pour son cours va coûter 2 000 $. Donc, c'est-à-dire, si on enlève 3 000 qu'il doit rembourser dans 15 000 $, il va rester 12 000 $. Et 12 000 $, s'il enlève 2 000 $ et quelques pour s'inscrire, il va rester 9 000, bon, 10 000, mais on peut dire 9 000 et quelques $. Or, nous, on paye 7 000, à peu près 8 000 $ pour une session. Ça, c'est dans les collèges. Il y en a d'autres qui payent 14 000 $ par session. En tout cas, c'est de ouf, quoi. Mais déjà, malgré ça, c'est pas partout qu'on est considéré, nous les étudiants internationaux, c'est pas partout qu'on est considéré en tant que personne de même valeur que les autres Canadiens. Je sais pas si vous me comprenez. Si vous me comprenez au moins, du genre. C'est vrai, il n'y a pas le racisme. Mais du genre, il y a des gens... Excusez-moi. Il y a des gens qui ont peut-être ce côté raciste, mais qui ne peuvent pas montrer ça parce que au Canada, c'est puni par la loi. Même verbalement, moi, je peux porter plainte contre un Canadien qui a eu à me traiter de sale nègre, sale truc. Donc, ils sont régis par la loi. Mais ce qui va venir tout gâter encore, parce que tout avait commencé à aller, bon, ça va recommencer à aller bien. Ce qui va venir gâter encore, c'est qu'il y a une deuxième vague de Covid au Canada, surtout au Québec. C'est devenu grave parce que du genre, quand on a senti que la Covid était un peu, ça avait baissé, bon, c'était presque pas existant, il y a eu tellement de laisser-aller que du genre, c'est revenu à la charge avec le froid qui revient, tout ça. Ça a commencé à devenir un peu grave. Donc, il y a certaines zones au Québec qui ont été mises en quarantaine, comme Montréal, Chelsea, Gatineau, tout ça. Mais dans ça, il y a des étudiants internationaux comme nous
qui ont décidé d'aller faire une soirée. Je ne sais pas, il y a quel souci. Je ne sais pas s'ils ne peuvent pas attendre ou bien dans leur contrat, c'est dit qu'ils vont mourir pendant cette deuxième vague du Covid. Mais des gens, ils ont interdit avec des amendes. Souvent, il y a des amendes qui peuvent aller à 6 000, 10 000 dollars parce que du genre, tu es allé dans une soirée. Et il y a des étudiants internationaux qui vont dans une résidence à près de 200 personnes pour aller faire une soirée. Je ne sais pas s'ils ont vu la gravité de la chose qu'ils sont décrits, mais je pense qu'ils n'ont pas pensé à tous les étudiants internationaux qui sont ciblés après. Parce que du genre, c'est les voisins qui se sont plaints. Je rappelle, au Canada ici, même si tu fais un truc, par exemple, tu es en train de jouer avec ta chérie ou ta femme dans la maison, qu'elle commence à crier du genre, et puis dans les cris, les voisins ont l'impression que tu es en train de la battre. Ils peuvent appeler la police va venir débarquer chez toi. Donc ici, le voisinage importe vraiment parce que le voisinage peut te créer des soucis. Donc, ils sont allés louer un Airbnb du genre, c'est un Airbnb. Les Airbnb, c'est, j'explique du genre, c'est une plateforme sur laquelle les gens vont pour louer des maisons pour peut-être un jour, 2 jours ou pour une longue durée. Ouais, c'est un peu ce genre de truc là. Maintenant, ils n'ont pas pu, parce que c'était, je pense que c'était hier, ils n'ont pas pu attendre. Les étudiants internationaux sont partis faire la fête. Une voisine a entendu des bruits, elle a appelé la police. Et la police est rendue. Au pire, ils étaient à Chelsea, une des zones rouges que j'ai citées tantôt. Donc la police est venue et ils ont trouvé entre 80, dans ce qui est dit dans la presse canadienne, entre 80 et 200 étudiants internationaux. Et il y a d'autres qui ont fui par les bois parce que à Chelsea, bon, il y a les bois à côté du genre la verdure, un peu comme une petite forêt d'une façon. Il y a d'autres étudiants qui ont fui, mais il y en a 83 qui ont attrapé. Voilà, il y en a 83 qui ont attrapé. Celui même qui a loué le Airbnb n'était pas là. Ils ont dit que c'était pour un anniversaire qu'ils étaient partis un peu de ce genre de truc-là. Donc, eux, tous les 83 qui ont été attrapés là, ils ont reçu une amende de 1 000 $, chacun. Ça aussi, ce n'est pas le problème en tant que tel, mais c'est ce qu'on a vu sur les réseaux après ça. Du genre, il y a des personnes qui ont commencé à faire ressortir leur haine qu'ils avaient, du genre, prouver que on n'est pas digne de confiance, c'est-à-dire qu'il y a le Covid, il y a des mesures qui ont été prises en place, il y a des gens qui meurent, nous on ne prend pas ça au sérieux, c'est-à-dire que nous, du genre, on a des comportements un peu, trucs. Bon, ça part en couille au fait. Moi, j'ai pas de soucis. Ok, on est chez vous. Il y a mes frères, mes soeurs qui ont déconné, on est d'accord. Mais ce n'est pas nous tous qui avons déconné. Ça, je préfère vous le dire. Ce n'est pas nous tous qui avons déconné. Mais du genre, le problème, ce n'est pas vous aussi. Parce que des gens ne peuvent pas venir chez moi, puis faire du n'importe quoi. Même s'il y a d'autres qui sont calmes, qui ne font rien, ça ne va pas me plaire. C'est ceux qui ont fait ça, là. C'est à eux que je m'adresse. S'il y en a d'autres qui lisent la vidéo, le mal était déjà fait. Hein. On ne va pas dire, ah, pourquoi vous avez fait ça? Vous avez déjà fait. Je pense que tout ce qui va se passer après, les différentes mesures, parce que déjà, les Canadiens se plaignent que leur premier ministre, c'est grâce à lui que nous, les étudiants internationaux, on a pu venir en nombre. Ce qu'ils oublient, c'est qu'on participe au développement de leur pays. On participe financièrement et activement partout. Parce que dans la période de Covid, c'est beaucoup du temps les Africains, les étudiants internationaux qui vont travailler dans les zones de Covid. Rares sont les Canadiens eux-mêmes qui vont travailler là-bas. Donc, il ne faut pas oublier. En fait, ce n'est pas un règlement de compte, mais il ne faut pas qu'ils oublient nous, notre apport dans leur société, tout. C'est leur pays. Moi, je suis d'accord avec, c'est leur pays. Mais des gens, dire que il y a... Bon, en tout cas, on n'a pas raison. C'est pardon, juste on peut demander. Parce que du genre, il y a beaucoup d'entre nous qui sont venus chercher, nous tous on est venus se chercher ici pour pouvoir améliorer la situation de vie de nos familles, tout. Voilà, c'est tout. Mais du genre, à part ça, il ne faut pas qu'ils vont oublier tout ce qu'on crée, tout ce qu'on fait aussi, parce qu'on a notre importance. Vu
C'est vrai qu'on a notre défaut, mais on a notre importance dans leur société. Il ne faut pas qu'ils oublient ça. Un dernier truc, c'est du genre, les gars, vous avez déconné. Bon, on a déconné. Je pense que dans ces temps-ci, ça sera un moment de se mettre à carreau, hein, de se mettre à carreau, rester tranquille, attendre jusqu'à ce que le genre, la mesure de confinement là, dans les zones qui ont été dites par le gouvernement soit passée pour faire des trucs. Parce que du genre, boire l'alcool, manger, et puis tout, ça finit jamais. Il y en a tant qu'on a envie, il y en a. Donc les gars, s'il vous plaît. Voilà, c'est un peu ce qui se passe actuellement au Canada pour les étudiants internationaux. Je voulais mettre au parfum parce qu'il y a d'autres aussi qui s'apprêtent pour venir au Canada. Sachez où vous vous mettez, dans quel pied vous, non, dans quel coin ou dans quoi vous vous mettez. Sur ce, j'espère que vous aurez une très belle journée parce que ici, bon, il n'est pas encore midi. Big up à tous et puis on se dit à une prochaine vidéo. Ciao.